Le livre de Néhémie duquel nous sommes occupés, le dernier livre de l'histoire de l'Ancien Testament, est une représentation instructive qui inspire tout ce que nous avons dit jusqu'à présent à ce sujet. Dans les précédents audios, nous avons dit que les divisions naturelles de ce livre de Néhémie sont en relation avec, premièrement, la muraille, la reconstruction de la muraille de Jérusalem, deuxièmement, l'ouvrage et les ouvriers, et troisièmement, la guerre qui s'y trouve impliquée. Jusqu'à présent, nous avons passé la plupart de notre temps avec la muraille. Permettez-moi de reprendre rapidement cette question, peut-être d'une façon légèrement différente de celle que nous l'avons fait jusqu'ici. Que représente la muraille? La muraille de Jérusalem est une figure de Christ. Tout d'abord, à la vue du ciel, à la lumière du ciel, aux yeux du ciel. Comment est Christ du point de vue du ciel? C'est toujours là le point de départ de toute évaluation ou de tout jugement. La muraille est également une figure de Christ, tel qu'il est présenté au monde. Et puis, au royaume de Satan, aux forces hostiles, c'est Christ, dans ces trois aspects extérieurs, à l'égard du ciel, à l'égard du monde, à l'égard des forces du mal. Ils sont tous très intéressés par cette muraille. Vous pouvez le constater dans le livre de Néhémie. Le ciel est très intéressé par cette muraille. C'est là où nous commençons. Dieu agit, et c'est une grande chose quand la muraille est achevée. Et toutes ces forces hostiles étaient tellement furieuses que Néhémie puisse dire que cette œuvre était de Dieu, et elles furent contraintes de l'admettre. Dieu était intéressé, le ciel était intéressé. C'était quelque chose considéré à la lumière du ciel. Puis, quant au monde, la muraille avait son témoignage propre, sa propre déclaration. Nous ne nous arrêterons pas sur cela pour l'instant. En ce qui concerne le royaume de Satan, il est très clair que ce royaume était intensément intéressé. Nous occuperons probablement plus tard presque entièrement de cet aspect quand nous en viendrons à la guerre. Mais ensuite, il y avait un quatrième aspect, à savoir ce que signifie la muraille pour le peuple même du Seigneur. En d'autres termes, ce que Christ représente pour le peuple de Dieu comme forteresse grande, défensive, englobant tout, et ce qu'il signifie par la communication glorieuse de ses excellences et de ses perfections à son propre peuple. La dernière mention de muraille dans la Bible est celle d'une muraille de magnificence, de pierres précieuses. Il s'agit des perfections, des gloires de Christ et du peuple de Dieu qui, devant Dieu, se trouve au bénéfice de ces choses. Ainsi donc, la muraille est une figure de Christ sous ce quadruple aspect. En revenant en arrière, vous vous souvenez qu'Abraham, ou Abram, comme il s'appelait alors, se sépara de Babylone, de la Chaldée et de tout ce que cela signifiait. Et il nous a dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Hébreux 11.10. Le type de cette cité céleste, cette nouvelle Jérusalem qui finalement, dans son parachèvement, descendra du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21.10. La vision d'Abraham d'une cité était le type de cette Jérusalem céleste. Ces deux cités, Babylone et Jérusalem, ont toujours été en conflit. Quand le peuple du Seigneur a décliné de ses conceptions et intentions glorieuses concernant Jérusalem, la seule alternative pour eux fut Babylone, la chose fausse de laquelle Dieu les avait appelés à sortir dans la personne même de leur père, Abraham. Ils retournèrent dans ce dont ils avaient été séparés en Abraham. Le Seigneur leur permit de goûter cela, et pour beaucoup parmi eux, le goût fut amer. Ils furent heureux de retourner à Jérusalem, à n'importe quel prix, quoi qu'ait pu être Jérusalem à l'époque. Or, quand le Seigneur Jésus vint, il fit deux choses. Il répudia le monde comme étant représenté par Babylone, le faux royaume, et il répudia la Jérusalem terrestre parce qu'elle n'exprimait plus la pensée divine. Et il rassembla en lui-même toutes ces pensées divines quant à ce que la cité était destinée à représenter. Personnellement, il ne prit pas seulement la place du temple, mais aussi celle de Jérusalem de façon spirituelle. Il était et est l'incarnation de toutes les pensées de Dieu à l'égard de cette cité entourée et délinée et par la muraille, de sorte que si nous faisons des recherches sur ce que signifie cette muraille et cette cité, nous n'étudierons pas simplement un thème ou quelques objets, nous serons appelés à contempler le Seigneur Jésus lui-même. Il est très important que nous oublions parfois nos illustrations, que nous allions derrière nos types et nos figures et regardions directement ce qu'ils représentent. Que dis-je? Celui qu'ils représentent. Parfois, notre symbolisme voile, cache, obscurcit ce qui est typifié. J'espère que, tandis que nous parlons de la muraille et de Néhémie, nous ne tomberons pas dans ce piège, mais que nos yeux verront constamment à travers Néhémie et la muraille, celui qui est réellement le seul en vue, notre Seigneur, Jésus lui-même.